Je suis née au bord de la Méditerranée. J'ai grandi avec le dialecte chantant du nord marocain, entremêlé des mots de Tamazerte de ma grand-mère. Je suis née avec le français au bord des lèvres, sans qu'aucune goutte ne coule dans mon sang. Et puis en France, je suis l'arabe, sans trop savoir ce que cela signifie. Parfois quand j'y pense, avoir vu le jour dans les années 90, c'est comme être né dans un lit d'angoisse. Grandir dans une famille arabophone, proche des milieux socialistes, c'est vivre par procuration la déception qui a suivi les rêves d'union. Depuis ce Maroc où l'on répétait des airs d'opérette populaires à la gloire du Hilm el-Arabi ou le rêve arabe, le spectacle de la violence au Moyen-Orient exacerbait notre amertume. Se ressourcer, explorer, fouler, redécouvrir, peut-être même juste découvrir. Ça s'est imposé, ça devenait inévitable. Ici, je réalisais que les vérités étaient multiples. Débarrassé de mes ressentis, le chemin du retour s'imposait comme une sorte d'évidence. Une vérification nécessaire après les moments de doute. Et puis il y a moi, Mahdi. Vous ne me verrez pas parce que je suis derrière la caméra. Et sans même les connaître, j'avais suivi Hajar et Oumaima dans cette folle aventure. Pendant 6 mois, nous avons sillonné 6 pays du Maghreb et du Moyen-Orient, un peu comme l'explorateur Ibn Battuta, avec une envie commune. Aller explorer cette culture qu'on appelle culture arabe. Dans certaines discussions, ça a un intérêt de savoir d'où je viens exactement. Dans d'autres circonstances, ça n'en a pas réellement. Bueno, la cultura árabe es, bueno, no podemos negar que hemos crecido en una cultura musulmana. Primero, toda la educación que hemos recibido es árabe, que es se aleja un poco de los raíces marroquíes, pero por influencias políticas, por necesidad de Marruecos de tener lazos culturales, económicos con Oriente, pero con el cine, con la televisión. Hemos crecido en la cultura árabe, pero vivo en Marruecos, pero siempre con inquietudes enlazadas con cuestiones de conflictos en Siria, en Palestina, pues no sé, que vivimos en un mundo global. Y yo creo que es una manera de enriquecerse. Yo cuando me voy al Líbano, pues la gente del Líbano me comprenden a mí. Pues, es una manera de que tenemos, sobre todo yo creo que lo que más nos une a día de hoy son los medios de comunicación. Maroc, il y a plus la question du devenir marocain que du devenir arabe. C'est ça qu'il faut traiter avant de pouvoir se poser la question du sujet arabe. عماد جاي غادي انت انا كنبقى نلعب عليها كتجي واحد لابوكي في السيسك انا غادي وراه هو هي كنا خدامين هكذا من الاول انا باش في الاول بس خليت تشد بعدا تفكر نفكرك بشويه مشينا
C'est en train d'enregistrer là ou là? Ah merde! Putain, on a des partenariats un peu partout dans le monde. Donc il y a pas de... Et chaque fois c'est assez facile. Parce que bon, les gens nous font aujourd'hui confiance. C'est-à-dire ils savent qu'on est sérieux, qu'on défend des projets qui sont assez... Très crédibles. Mais par contre, dès qu'on parle d'Afrique subsaharienne ou des choses comme ça, ben, il n'y a pas spécialement de structure. Là, il y a Fekania qui viennent d'être créés il y a quelques temps. Mais bon, on commence à avoir des fonds pour financer justement la mobilité des artistes sud-sud, des choses comme ça. Mais bon, on est encore loin. Mais le jour où on arrivera à avoir des organismes qui financent ce genre de projet, je crois que ça va aller très vite après. Voilà, en fait, c'est des gens aussi qui réfléchissent sur cette idée-là de qu'est-ce que c'est un artiste marocain qui habite en France. Est-ce que quand on est en France, on est un artiste d'origine ou est-ce qu'on est marocain tout simplement vivant ailleurs parce qu'on a plus de liberté et plus de possibilités? Et qu'est-ce qu'un artiste africain qui est là-bas depuis peut-être 4-5 générations, qui n'a aucune idée de là où il vient parce que ses ancêtres ont été déportés pour l'esclavage et tout ça, comment lui il va renouer avec sa terre natale, il va se dire africain-américain. Donc c'est vraiment un projet où on essaie vraiment d'éclater un petit peu les a priori et les définitions. Et tout se met comme ça en branle, c'est-à-dire les périodes historiques, revenir à l'Égypte pharaonique et se réécrire une histoire, éclater les frontières avec les outils d'Internet et la collaboration à distance, et aussi, et je pense que c'est très important aussi, éclater les frontières dans ce continent-là, c'est-à-dire religieuses, ethniques, et puis on travaille aussi, pour ma part, beaucoup sur les questions de genre, et donc quand on dit genre, on dit aussi minorité et féminisme et tout ça. Donc c'est vraiment un projet où on a essayé de canaliser quelque chose, et le CUB nous a donné cette possibilité-là, donc une carte blanche, et pour pouvoir vraiment réunir tout ça dans une espèce de chose comme ça intense. Pas vraiment, franchement, parce qu'il y a un côté politique qui ne m'intéresse pas. Il y a aussi un côté religieux, bon, qui n'est pas très présent, d'ailleurs, entre les deux peuples. Hein? Surtout pas. Et je pense que c'est humain, c'est que ça. Hein. Peut-être c'est que moi ou... C'est les individus, c'est quand chacun comment il se sent. Tu peux parler à un autre, il te dit « Ah non, mais c'est des chiites, c'est des salauds et tout ». Tu vois, ça dépend de à travers quoi tu vois le monde. Peut-être tu sens que quand tu rencontres l'humain, c'est l'humain, tu vois. C'est au-delà de ses croyances, au-delà de sa tradition, de ses cultures, de sa culture. Enfin, tout ça, c'est un plus, elle a l'être, tu vois. Il y a l'être brut et après tu rajoutes des couches. Très compliqué, l'arabisme. Parce que oui, évidemment, en réaction au monde occidental, par exemple, on dit que ouais, on est arabe, on est considéré comme arabe et on est arabe, quoi. Mais entre nous, c'est autre chose. Entre nous, parce que là, apparemment, c'est clair, on n'est pas arabe. C'est-à-dire, génétiquement, apparemment, c'est prouvé. Ouais. On n'est pas arabe. Berbère. On est berbère. Berbère et encore, moi je le rejette. Hein. Ouais. Et du coup, moi, je fonctionne en réaction. Tu sais, ici, à un moment, il était interdit d'être berbère. Oui. Et je me considérais comme berbère. Voilà. Je dis non, moi je suis berbère, je suis pas arabe. Maintenant, c'est le contraire. Tu dis je suis arabe, on te bouffe, tout le monde. Les berbères, les francophones, oh non, tu n'es pas arabe, on n'est pas arabe, on n'est pas arabe. Du coup, par réaction, je dis, je revendique une partie de ma culture arabe. Je lis en arabe, je parle en arabe à la maison, tu vois, je lis l'arabe. Je suis parti apparemment d'un groupe géographique, culturel qui est le monde arabe. Voilà. Après, ils sont où les Arabes? Les Égyptiens, ils ne sont pas arabes. Les Irakiens, ils ne sont pas arabes. Les Palestiniens non plus. Les Syriens non plus. Ils sont où les Arabes? Voilà. Donc, soit on accepte de faire partie de tout ce monde-là, qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas d'origine arabe à l'origine, comme les Irakiens par exemple,
mais qui font partie de cette terre culturelle, soit c'est chacun pour soi, quoi. On dit parler français. Il y a le français que tout le monde connaît, français littéraire, français, je sais pas, officiel, un truc comme ça. Mais là, le français parlé dans la rue. Et le français parlé au Québec, et le français parlé en Belgique ou en Afrique, c'est pas le même français, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes intonations, mais il existe un français. Tu vois, si tu prends l'arabe, c'est pareil. Il y a un arabe générique, après tu as des arabes, des langues arabes, non seulement dans tous les pays, en plus dans toutes les régions, en plus dans tous les quartiers. Il peut y avoir un quartier ici où l'être humain, tu vois, ils adoptent des mots d'argot qu'un type un peu plus haut ne comprend pas. C'est ça la langue. Il y a une ossature. Après, il y a plein de ramifications. Le français et l'anglais, c'est pareil. Comment tu reconnais l'arabe qu'on parlait avant les Turcs et les Français? Il faut écouter Chabi. C'est la langue, ce sont des qasidat qui datent du 13e, 15e, 16e siècle. Elles sont écrites en arabe algérois. Ma grand-mère, qui parle algérois, elle a des mots que je n'utilise pas, mais que je retrouve dans le Chabi. Ce que je fais, c'est marquer mon territoire d'expression. C'est là où je m'exprime. Le truc ultime, c'était que je fasse une intervention, une expression où je revendique, enfin où je mets le point sur mon appartenance musulmane et la représentation, la représentation de mon appartenance musulmane par rapport, enfin, d'une façon street art, avec les méthodes que j'utilise d'habitude. Ce qui est intéressant, c'est pas qu'il y a des différences par rapport au pays. Il y a des similarités dans plein de choses, mais c'est juste la manière de communication. On ne voit pas où est la différence entre les gens, mais c'est la manière de s'exprimer, de passer le message, le sens des choses. C'est tout. Par exemple, ici, parfois, on essaie de faire passer le message en derge carrément. Parce que si tu le passes en arabe classique, certains vont le comprendre, certains vont l'interpréter mal. Si tu le passes en français, non, c'est mais t'as des origines aussi berbères, kabyles? Je suis algérien. Ça veut dire quoi être algérien? Ça veut dire sentir être dans son élément là où tu es.
Constantine, Alger. Mais pas en dehors. Si, pourquoi pas. Donc à l'extérieur, tu te sentirais quand même algérien. Citoyen du monde. T'es plus citoyen du monde en Algérie ou algérien Partout. habitant dans le monde? Je suis humain. C'est pas parce qu'on partage les mêmes référentiels culturels que cela va provoquer un immense travail de création, de production intellectuelle, artistique, littéraire, développer les industries du livre et le reste. Non, ça, les pays arabes l'ont vécu au moment où leur identité a été menacée par le colonialisme, par exemple. Et ce n'est que pendant la période coloniale que la production, si vous voulez, la production intellectuelle a connu une explosion extraordinaire, par réaction, par résistance, etc., par instinct de conservation. L'Égypte était un pôle extraordinaire de diffusion de la culture arabe ou arabo-musulmane, etc. Les grands ténors de l'écriture, les Tahsin, les Ahmed Amin, les Rafi'i, les Al-Aqad, tous ces grands noms étaient présents en Tunisie par le biais du livre, et les intellectuels, les jeunes, les étudiants, etc., ils s'abreuvaient à cette manne de production intellectuelle. La langue arabe, elle peut être répartie en trois niveaux. Il y a la langue littéraire, la langue du Coran, qui est le référentiel absolu et la matrice de production et d'utilisation de la langue. Mais cette langue du Coran est utilisée par combien de personnes, hein, c'est très relatif. Il y a le deuxième aspect qui est celui de la langue arabe moderne. La langue arabe moderne, c'est celle qui est utilisée par les différents médias, la presse, les télévisions, la radio, et qui est compréhensible par de tout le monde, quoi. Et c'est peut-être le médium par lequel tous les Arabes, peut-être les arabophones, se retrouvent un point de liaison, un point commun. D'où l'énorme succès qu'a connu Al Jazeera, le Qanet Al Jazeera. Et puis, il y a le troisième niveau qui est celui des dialectes, des différents idiolectes qui sont pratiqués dans les différents pays et qui ne sont pas tout à fait compréhensibles, même au niveau d'un seul pays. Il y a une façon de parler qui peut passer par-dessus la tête de certaines personnes parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue vernaculaire de la langue sfax, par exemple, qui utilise un certain nombre de termes qui sont peu ou pas connus d'autres régions de la ville de Tunis. Pour la diffusion de cette fameuse langue arabe et pour si vous voulez, la sensibilisation et l'apprentissage de ces différents dialectes, le dialecte libanais, le dialecte égyptien, etc., c'est grâce à un travail de diffusion culturelle, de diffusion de films, pendant des décennies que, actuellement, et de plus en plus, les Tunisiens se mettent eux aussi à utiliser certains termes, certains vocables qui appartiennent à ces dialectes. Et du coup, avant, tu étais au lycée français de Tunis? J'étais au lycée français, oui. J'ai fait ma scolarité au lycée français de Tunis. Avant, j'étais en France, j'ai fait ma petite enfance en France. Ah, d'accord. Bon, moi, le truc, c'est que je suis pas arabophone, en fait. Donc, le problème aussi, il y a un peu de problème de langue, et donc voilà, c'est vrai que je suis beaucoup bougé en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, tu vois. Tu parles tunisien? Oui, je parle tunisien. Et quand tu n'étais pas arabophone, c'est plus l'arabe littéraire. Exactement. Et tu penses que le dialecte tunisien ne serait pas compris dans le pays? Je ne sais pas si ce serait pas compris, mais en tout cas, moi, je ne comprendrais pas avec ça. Et en plus, comme je te dis, quand je dis que je ne suis pas arabophone, c'est pas seulement une question de langue, c'est aussi une question de culture. J'ai pas lu, j'ai pas été sensibilisé, si tu veux, à la culture arabe. D'ailleurs, c'est dommage, ça m'emmerde, mais c'est comme ça, tu vois. Mon rapport aux Tunisiens, mon rapport à l'arabe, mon rapport à la culture, tu vois, c'est un rapport que j'ai aussi. Donc, c'est pas
ça me pose pas de problème. Mais là où ça me pose problème, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout une mentalité. Voilà. La mentalité ne pose pas du tout de problème. Le problème, c'est la culture en tant que telle. C'est-à-dire que quand ils commencent à chanter au calceum, je comprends pas tout, enfin, je comprends rien, tu vois. Quand on parle d'artistes, enfin, d'auteurs arabes super connus, de poètes, bon, je suis largué, quoi. Et ça me fait chier parce que ça me manque, tu vois, de pas avoir. Et ça, je l'ai pas, c'est à cause de la langue, quoi, parce que je ne maîtrise pas du tout l'arabe. Je le déchiffre à peine, voilà. Donc ça m'emmerde. Mais bon, c'est comme ça. J'ai passé quelques mois à la Cité des Arts à Paris. Si tu veux, les autres artistes arabes m'ont communiqué en anglais, quoi, tu vois. Et ça m'embêtait, des fois, il y avait des choses que j'étais censé connaître, quoi, des choses que j'étais censé comprendre, tu vois, et ne pas les comprendre, c'était frustrant, quoi, voilà. Il y a une frustration. Et du coup, tu t'es jamais intéressé à ce qui se fait d'artistique dans ces pays-là? Non. D'accord. Non. Non, on ne peut pas dire ça, tu vois. Je recolle et je démarre. Oui. Le retour au conservatisme, c'est moi je le sens depuis déjà quand j'étais jeune et étudiante, c'est-à-dire depuis le problème palestino-israélien. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la société bascule, c'est-à-dire on a les très modernes ou les ultra-conservateurs. Je me dis, un jeune qui grandit sans identité, c'est-à-dire que quelque part, il y a des maillons qui manquent. En fait, on est dans une identité qui, pour le moment, est quand même liée par énormément de... Politiquement. Politiquement, oui. Politiquement, elle est liée par énormément de colonialisme, en fait, qu'il soit du nord, de l'est, ou même de l'intérieur, en fait. C'est Un point commun qui est très fort, qui est politique, on pense que c'est par la culture qu'on a les chances d'y arriver. C'est pour ça que l'arrivée, c'est-à-dire est-ce que la Tunisie réussisse sa transformation et peut-être même essaime ailleurs. Et on est, je pense, tous les deux assez déçus des promesses non tenues de la Révolution et de la politique politicienne. Et donc on espère que par la culture, on a une voie d'accès où on peut faire quelque chose et être utile pour les valeurs dans lesquelles on croit. انتحاريا على الأقل فجر نفسه أمام ملعب فرنسا الدولي وفي حصيلة أولية حد لو عندك كلمة لغة فصحى بتريق عليه مالك في يعني أنا لو فعلا لو حد قال لي مثلا كيف حالك مالك هتضايق صح؟ أو هتقول له هتهزر معاه يعني هتريق عليه مش حاجة مش لا حاجة بس هي سؤالها حلو يعني احنا دلوقتي لو هنعمل اكسشينج مع المغرب مثلا ايه اللغه اللي هتبقى احنا مش هنفهمهم المفروض العربي هتبقى بره الاوفيشال يعني بره الورك شوب الاوفيشال لما الاثنين دول يطلعوا كده ويخرجوا مع بعض هيكلموا بلغه عربيه فصحى ولا بالانجليزي؟ صح ده سؤال؟ انا متهيألي هكلمهم بالانجليزي هو ده انا مش بقول بقى ده صح ولا غلط
ده الواقع يعني. بس هو ده وبعدين احنا اعتقد المجتمع في العالم اللي في حاجه تربطه بشكل مختلف، يعني في افريقيا، في اسيا، في اوروبا، بس مفيش حاجه اسمها دول عربيه واحده. مفيش حاجه اسمها يعني مثلا الدول اللاتينيه هي مش اتحاد لاتيني، المفروض في اتحاد ثقافي وفكري عربي يعني على الاقل. حلو الاتحاد، هم كلهم بيتكلموا بتاع، بس مش شايف اي حاله ربط، مش شايف يعني يمكن بعد الثوره شويه، بعد الثورات العربيه العربي بحس ان في علاقات كويسه، حتى شباب كانوا يتعاملوا على السوشيال ميديا كده، يحاولوا يقربوا من بعض، يحاولوا يتبادلوا افكار، دي حاجه مميزه جدا. بس برضه بدا يقل، يعني بدات الثورات تقل، او بدا وضع الثوري يعني في البلد يقل، بدا يرجع للاول تاني. بس في الكوره مثلا، يعني دي حاجه يعني مثلا تلاقي حاجات مش المفروض ان احنا نكون فيها، يعني ما اعتقدش ان في مثلا مؤسسه عربيه فنيه مثلا ممكن تجمعنا كلنا. بالهنا لا تكونوا تافهين عهدا قديما I don't know much about the Middle East, but I know Palestinian rappers are the most talented in the Middle East, and that's where we actually learned how to rap in Arabic, is from the Palestinian rappers because of them. When the Egyptian rap started, there was already a lot of Palestinian rappers. Like when White Crew started, there was only them rapping in Arabic. But when other rappers started in Egypt and figured out there's something called Arabic rap, there was already a lot of Palestinian rappers. They were all talented and everything. So it was like exchanging benefits. Everybody was connected. There was a lot of websites. There was egrap.net. There was MMD Rap. There was a Palestinian website, and the EG Rap thing, it was Egyptian. So the Palestinians kept uploading their songs there, and then the Jordanian people joined, and then everybody else joined, became there. Like by 2004 or by 2005, there was hip hop, Arabic hip hop everywhere. It was not popular, but it was there. People here was like sick of the romantic songs and the same rhythms and the same thing. The music is all the same. Egyptian music was all the same. Nothing new. It was like there was a stand-up comedian. His name was George Azmi. And he was a well-known Egyptian stand-up comedian. He once said that it's all the songs, they only contain 26 words. They just rearranged the songs, they just rearranged the words, yes, and put it in different songs. That's it. That's what they do. So people were sick of that. It's much easier to handle it outside the Middle East. Like for us, it's easier to connect someone in France or Denmark and say, okay, let's make a hip hop festival, and we can gather
The Arab Yes, artists like we can all the Arab art, like يعني احنا لازم لو انا دلوقتي رايح تونس او الاردن او لبنان او بتاع لازم استعلام امني. استعلام امني. اقعد مستني شهر ولا مش عارف قد ايه. ولازم انا اريد في المكان لازم طب ليه؟ ما انا اروح اخد فيزا ونشوف اي فيستيفال في اي اوروبا ولا في امريكا ولا في اي حته تانية واقابل العرب دول اللي في البلاد دي، نتقابل كلنا هناك. اسهل. اللي بيعرف يتكلم نوبي بيبقى شوف بيتكلم عربي برضه. فيعني في ناس عندهم الاثنين عادي تمام. في لغتين نوبي كمان مش واحد. يعني النوبي اثنين بس الكبار دايما في السن العربي ضعيف جدا، مفيش عربي كمان. انت ولا سودا؟ اللي بيتكلم صعب قوي بالنسبه يعني بيبقى اصعب بالنسبه لهم العربي. وشو الفرق بين اللغتين واسمهم ايه؟ فديكي وكنزي. النوبة اصلا جزئين. في جزء فدكات او الفدكي وجزء الكنوز، زي احنا هنا في الباند فينا جزء فدكات وفينا جزء كنوز. ما فيش اختلاف ما بين الاثنين. احنا بنعنصر على بعض. ما فيش اختلاف ما بين الاثنين، بس مش من القبيله بتاعتنا. دول قبائل ودول قبائل لوحدها يعني. دي مجموعه ودي مجموعه ودي مجموعه. يعني القبيله دي وكل مجموعه بتقسم برضه للقرى. كتير جوه بس الاكسنت يعني هي لهجه ولا لا الموضوع خالص. يعني مثلا على سبيل المثال يعني زي اسبانيش وبرتغاليز. في الفدكات في الكنوز اسمها دوجو. دي كلمه ودي كلمه، بس هو ده الاختلاف. عندنا البدو في الصحراء بيتكلموا امازيغي. في النوبه بيتكلموا نوبي. في لغات كتير جوه مش كل الناس تتكلمها. هو في السودان هو في قبائل اللي موجودين في حلفا بس، انما بقيه السودان لا. يعني في بقيه السودان بقى السودانيين اصلا وعندهم بقى ثقافاتهم ولغاتهم ومجامعهم اللي انا يعني انا ما اعرفهاش. ده ممكن بني يجاوبك. ممكن بني. عارف عايز ايه بقى؟ في بني في السودان كلها في 650 لهجه. 650 من ضمن نوبي يعني من ضمن الحلفا من ضمن اللغتين نوبي. محسي وحلفا. النوبه اصلا هنا في السودان مقسمه على اثنين، يعني في نوبه حلفا وفي نوبه جبال نوبه. يعني في نوبه في شمال السودان وفي نوبه في جنوب السودان، فهم مقسمين الاثنين. هناك بيقولوا جبال ماونتنز، نوبه ماونتنز. طلع في التيشيرت بتاعي مكتوب انا نوبي مصري افريكان عربي. بتشوفوا انفسكم عرب كمان؟ لا عربي نقصد هنا باللغه العربيه ان لا واحنا يعني بص هقول لك حاجه. الفكره ان احنا عندنا اكتر من ايدنتيتي يعني we are loyal for all those identities but for us this is the order. First of all we are ايه؟ مش عرب اصلا. احنا مش عرب ازاي؟ مش عرب. لا احنا عرب للاسف يعني. بس بالظبط. هو الفكره ان النوبه هي مملكه مصريه ومصر دوله عربيه، فاحنا بالتبعيه عرب even لو احنا جايين من سلاله فرعونيه او من مملكه النوبه، بس في الاخر we still Arab unfortunately. Why? We just talk Arabic. No, we have a lot of things related to the Arabian culture. We are playing Oriental music. We are making like a fusion between the Oriental music and the Nubian music. And this is Arab. And we are living in Egypt that make us Arab. من هنا برضو جت موضوع النوبي ومصري افريكان عربي. يعني في ناس بتقول لنا ساعات، في ناس بتقابلنا من حفلات، هو انتوا بتيجوا مصر كتير؟ في مره التور بتاعتنا بتبتدي من سيليبريشن. حسن دخل وعمل ريتنجز للناس بالنوبي، فبيكلمنا يلا يا شباب، فسمع واحد بيقول له ايه ده طالع مصري، فقال لهم سلام عليكم انا مصري ايه وبتاع. الناس لغايه النهارده واحنا في 2015 الناس مش متخيله ان الناس اللي عندهم دارك سكين دول اصلا المصريين. دي برضو من ضمن المشاكل اللي بتخلينا the native Egyptians.
Qu'est-ce que le monde arabe? L'identité arabe, dans ce sens, je vois vraiment ça pas comme ethnicité. Pour moi, je parle de l'idée d'arabisme qui s'est née après de la Renaissance arabe, qui s'est née face à l'Empire ottoman. Donc pour moi, c'est une sorte de renaissance culturelle, quoi faire, comment faire dans la région, pour un peu finir quelle appartenance multiculturelle qui s'unit avec une langue et qui peut aussi permettre au peuple de ces régions de grandir et de se développer. Soit on se met d'accord que c'est multiculturel, soit si ça va être utilisé comme un outil de gouvernance pour détruire, comme on est en train de voir maintenant. Au Liban, par exemple, on laisse les ruines à tir. Même en Égypte, à un moment donné, lorsqu'on a découvert que ça fait de l'argent le tourisme, on a décidé de montrer ce qu'on a comme pharaon. Et même ce qui est dingue, j'ai vu des livres qui rapprochent les pharaons de l'islam en disant oui voilà, ils étaient tous deux croyants en un même Dieu. Pas du tout monothéiste. Non mais c'est dingue. Si tu me dis je suis arabe ethniquement, je te dis non. Mais je suis arabe dans cette utopie multiculturelle et qui peut protéger toutes ces multicultures dans cette région. Oui, je suis arabe. Dans ce sens. Parce que sinon, regarde, en Irak, qu'est-ce qui se passe, en Syrie, rien ne protège ces peuples. En Palestine, les pauvres aussi. En même temps, c'est un même peuple, hein, les juifs et les musulmans, c'est un même peuple. C'est ça, donc voilà, chacun, si vous voulez faire donc c'est l'appartenance religieuse, ça a commencé avec Israël, hein. Ça ça a radicalisé toute la région. Au lieu de tous... Parce qu'ils ont eu peur aussi. Ils ont eu peur, on vit dans la peur. On n'a rien qui garantit l'existence de toutes... on n'a pas un système qui garantit l'existence de toutes ces petites communautés. Donc, qui aussi protège les valeurs. On mixe beaucoup l'utopie arabe avec la religion. C'est ça. Et après, tu vois, toutes les minorités, par exemple, ça c'est un problème face à la création d'Israël.
qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'Arabes? On a fait fuir tous les Juifs. Ce qui est vraiment débile. De dire, au lieu de les recevoir pour ne pas se radicaliser comme pensée zioniste, pour ne pas les faire aller vers là-bas, on les a poussés vers là-bas. Et on s'est radicalisés nous-mêmes. Je trouve ça très débile. C'est là où on a oublié l'histoire, où ils étaient notre voisin, et on l'aimait bien, et on partageait le repas. Mais c'est pas notre voisin, c'est nous-mêmes. Non, mais le juif qu'on a poussé, je veux dire. C'est un seul peuple, oui, c'est un seul peuple. On a vécu avec ce voisin toute notre histoire. Oui, voilà, c'est ça. So I write YT in Latin. What's your family name? Till life. بس معقول ما يساعد جسمه بركي كتير 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 بصغر الجراب بركي بقصرهم للجراب هلا بشوف Does it make you like less Arab, or just the fact that speaking Arabic makes you feel Arab? I don't know if I don't know what Arab is, right? Because How would you describe it? I don't know. Is it the language? Is it the geographical area? It's weird. What is Arab? People died. Les gens ont été tués pour cette question. Le Liban est-il un pays arabe? Avant la guerre, c'était la formule officielle Dhu Wajh Arab. Un pays à visage arabe. L'identité, c'est quelque chose que tu construis, c'est quelque chose que tu t'appropries, ce n'est pas quelque chose d'inné. L'identité, c'est aujourd'hui dans un monde globalisé, l'identité n'existe plus. La question de l'identité est une question piège. Quand on est venu pour définir le Liban en tant que pays arabe, c'est une question piège. C'est une question où tu échoues. Parce que la réponse n'est pas... La réponse doit être créée avec le temps. Donc il y a un élément de réponse qui a été créé, par exemple, avec le passé phénicien. An Arabic Union. How difficult is that? I mean, you guys speak the same language. It's a different dialect. Fine. You know? Then you have Germans and French and English and Spanish and Portuguese, and they're all like making something good out of that. And it makes you wonder, because maybe that's not what's intended to happen. It's better this way. L'identité arabe est à créer, à découvrir, à créer. Ce n'est pas quelque chose qui existe, ce n'est pas quelque chose qui est génétique, c'est vraiment... Et or, on doit se méfier d'une seule chose, c'est d'un processus d'appauvrissement qui passe avec l'usure des guerres. Voilà. Et qui nécessairement engendre ce genre de processus. C'est ce dont on doit se méfier et d'essayer de sauver ce dont on peut se souvenir, ce qu'on peut transporter d'un passé qui est infiniment riche et qui demande à être investi, redécouvert. Being an Arab or called an Arab today, what does it mean for you? What does it imply? Being an Arab, sometimes, like for me, sometimes it's it's someone who's able to be very chilled and very angry at the same time. That's No, a nice way to it's a common character in this area. Yani you can find like people who are really angry of anything, of the traffic or wherever, or being like very chaotic and being very sarcastic and funny about it. Like this is the Arab character for me, how I see it, and especially like the Arabic music and everything it's more dramatic and it's richer than a lot of musical styles, because it has also it's not only the notes you can find on the piano, it's what between them, and coloring. It's many different colors. It just places that creates people. Like they fuck each other, people come. All right.
and I don't know how to label anybody. Like I really don't know today. Like I will never. Like even if I saw a guy like that, I will never know that he's Japanese or Chinese. Yeah. No, that's another. Why you think so? Why you think so? It's because I don't label anybody. Like I can't. I just can't because it would be really like for somebody who But has if really. you are Chinese or Japanese, you know that he Exactly, is Chinese. exactly. So I know you are So I Arab. respect it without me being accepted Well, I'm without me. speaking. I don't like Arab. I'm speaking. You know, but we share something. We don't. For me. Yeah, but I think in your point of view, Arab is a problem. Me? The label of Arab. When we talk to when we say Arab, you كنت على الدفاع شوف. Yeah, because there's a camera here, there's a recorder, and there's you. Yeah. If you shut down those both, I can tell you what Arabs are. يلا. Okay, shut down. Yes. One thing that really linked us is politics, the suppression, the gender-based either violence or issues or البلاد اشخاص مشترك بالنسبه للميوزك ولا بالنسبه لايش؟ من المجتمع زمان هذيك اللي قلت البلدان العربيه. اللغه اول شيء. هي اللغه هذا هاي كيف يعني اللغه والدم يعني بس اللغه انت تتكلم بس انا كنا نتكلم معاك الجزائريه ما بتفهمنيش. يعني شو بفهمك شوي اتليست. تفهمني شوي. بقدر افهم يعني 3/4 اللي بتحكيه. ومع التدريب اسبوع بصير افهمك يعني مش شيء كثير صعب بس الفكره انه وفي حاجه اخرى بعد اللغه. كيف الدم شو دم ايه؟ ايش دم؟ الدم يعني بلاش الدم ستي الدم هي اللي الناس اللي شويه قرابه بعض بالنسب يعني مثلا اردنيين فلسطينيين وسوريين متجوزين كثير من بعض مثلا. يعني احنا بربطنا اول شيء هو ليش اصلا كونوا شيء اسمه الوطن العربي لانه هم عم بيحكوا عربي وبعدين في عندنا الديانات متشابهه ومعظمها الاسلاميه اللي هي اللي بتنبع عنها كثير من التقاليد يعني والعادات اللي احنا ممكن نتشارك فيها واللغه بالاساس طبعا يعني ايش بده يكون بربطنا غير اللغه والهيريتج يعني اللغه فاهمين يعني اسكندنافيين ليش اسمهم اسكندنافيين؟ انه they all share the same culture. يعني في نقاش مثلا في المغرب والجزائر عن بربر وفي الأمازيغ وفي مصر الكندوبيين يعني في نقاش حاليا على العروبة يعني كقاسم مشترك يعني لما يعني تتكلم عن اللغة أوكي أقرب من إحنا وأوروبا مثلا يعني إحنا نشبه بعض بكثير أشياء يعني عندنا مثلا لفترة زمنية كثير طويلة كانت يوم الجمعة هي العطلة الرسمية في معظم البلاد لحد ما تغيرت من جديد مثلا في بلاد مش عطلة رسمية الجمعة تونس يمكن مش المغرب برضه مش جمعة السبت وأحد صح؟ يعني بس إنه ريسنت يعني وكيف نتعامل مع العيلة ومع كيف نتعامل مع الأبناء إلى حد ما يعني في شوية تشابه بس إنه أوكي في فرق بس مش زي لما تحكي عربي وأجنبي يعني خلص في ما بعرف يعني زي كأنك بتعرف الماء بالماء يعني واضح يعني إنه يعني إحنا اخترنا إنه نكون عرب وأصلاً مكتوب علينا نكون عرب we can't change this unless يعني بدك generations يعني إذا في بلد حابة تتخلى عن موضوع العروبة بدها. Now the positive sides of being in the Arab world. What is it actually for you? Like what's the Arab world? Is it just the fact that you are supposed to speak this language? No, the Arab world is not really in Arabic. Okay. Cut that. What is it, the Arab world? The Arab world is people that share, not necessarily share the same language, but mainly share the same mindset, the same conservative bullshit. They think of how they were fascinating and developing in the past, but they're not now because
the imperialism and the West conquered it. And the Arab world is a place where you can blame everybody but yourself. I think the Arab world is a place where you can stimulate your creativity by just looking at the chaos. The Arab world is a chaos theory by itself. It's chaotic. It's actually ruled by chaos. Pendant 6 mois, nous avons tenu une centaine d'interviews d'artistes qui se terminaient tous par cette même question. Tout au long de la rihla, les réactions n'ont pas cessé de nous surprendre. Finalement, nous ressortions de cette expérience sans réponse claire, comme pris d'un vertige, avec l'indescriptible sensation d'avoir touché du doigt quelque chose, une langue malléable en partage, des sons et des couleurs familiers, une sorte d'héritage que l'on pourrait chérir un jour et oublier le lendemain. On s'applique des cartes postales et ils ne sont pas responsables de tout égarement. المشكلة رحنا ما نسيتي مثلنا وما نسيت منزلك ويطرش أهلك في الليلة. المشكلة رحنا ما نسيتي مثلنا وما نسيت منزلك ويطرش أهلك في الليلة. أخرى شوي